Madame, monsieur, bonjour. On vous le disait, ce lundi, on vit une semaine historique avec le 100e anniversaire du début de la Première Guerre mondiale. En août 1914, les troupes allemandes envahissaient la province de Namur. Diverses commémorations ont été mises sur pied et sont mises sur pied cette semaine. C'était le cas ce matin au cimetière militaire de Champion où nous nous trouvons. Une de nos équipes a suivi ces commémorations, compte rendu demain dans le journal. À Andenne aussi, des hommages ont été rendus hier. Andenne, ville martyre, tout comme Tamines notamment, ou encore Dinan. En août 1914, 236 habitants d'Andenne et 38 de Seille ont été exécutés par les soldats allemands. La ville d'Andenne a rendu hommage à ces martyrs. Compte rendu avec Grégory Mottard et Vincent Croisier. Des gerbes de fleurs pour ne pas oublier. Plus de 100 ans après la page la plus sombre de la ville d'Andenne, 274 civils seront exécutés en août 1914. C'est un événement particulièrement douloureux. Ce sont des lettres de sang inscrites dans l'histoire de notre cité. Mais on doit se dire que, fort heureusement, de tels événements ne se reproduiront pas parce que depuis 1945, cela fait 69 ans que nous vivons en paix. Et on le doit à l'Europe, à la construction européenne et aussi à l'amitié cimentée par le général de Gaulle et le chancelier Adenauer. Le cortège s'est arrêté devant de nombreux monuments, dont celui dédié au docteur Camus, bourgmestre martyr de 1914. On entend alors les hymnes belges et allemands. L'ambassadeur d'Allemagne était présent. Il était très ému. J'ai vu les endroits où mes compatriotes, au nom de mon pays, ont commis des massacres incroyables des civils. Le bourgmestre même était fusillé, même des enfants. Et ce que je sens naturellement aussi, c'est la honte que notre président fédéral a exprimée lors de son discours à Liège. Dans la foule se trouvent les deux petites filles d'Alfred Camus, un cousin du bourgmestre martyr d'Andenne. Contrairement à son cousin, leur grand-père a échappé de justesse à la mort. Il était au mur pour être fusillé et l'Allemand l'a reconnu. Il lui avait donné un seau d'eau pour son cheval et il est venu le retirer. Et les autres ont été tués. Dans son discours, le gouverneur de Namur a souligné que ces commémorations devaient être l'occasion à tout à chacun de tirer des leçons pour soi. On a des commémorations, c'est se rappeler une période de notre histoire, mais je pense qu'il faut aussi on peut en tirer des leçons pour soi. C'est dans sa vie quotidienne, c'est avoir peut-être de temps en temps moins de colère, moins de hargne, moins de raison de se battre et de vouloir la polémique, mais plutôt avoir plus de compréhension. C'est ça une leçon personnelle que l'on peut essayer de tirer des commémorations comme celle-ci. Les commémorations se sont terminées par l'inauguration de deux œuvres. L'une a été réalisée par des élèves d'école de l'entité et l'autre a été offerte par l'Allemagne. Cette stèle se trouve juste à côté d'un ancien monument sur lequel il est écrit « Aux martyrs lâchement assassinés par les hordes teutones », une prose qui appartient au passé et qui prouve que 100 ans après, les relations entre les pays européens ont bien changé. Et puis, petite parenthèse, dans le public qui a suivi ces commémorations, on retrouvait une personne centenaire, une Andenaise qui, vous le voyez, a toujours bon pied, bon oeil. Elle a suivi le cortège du début jusqu'à la fin et à la fin du parcours, elle n'était manifestement pas fatiguée. Elle a même donné une petite leçon de souplesse, notamment à Richard Fourneau, le bourgmestre de Dinan. Félicitations en tout cas, madame, et bonne santé à vous.